Bonjour à tous. Vous l'avez vu, les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation et prennent maintenant des mesures théoriquement fortes. Macron, en père de la nation, protégeant son peuple, c'est beau. Mais quelle blague, c'est tout le contraire. J'accuse notre gouvernement d'avoir laissé pourrir la situation jusqu'au dernier moment pour des raisons de fric et d'incompétence. Revenons sur comment tout ça s'est déroulé. Tout d'abord, on apprend qu'il y a des centaines puis des milliers de morts en Chine dues à un virus. C'est quand même inquiétant. Mais bon, nous, en tant que citoyens, on est censé s'en remettre aux autorités pour juger de la gravité d'une situation. Et que nous dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé? Très faible chance pour que le virus se propage en France. La Chine met en quarantaine des villes entières, confine des dizaines de millions de gens, construit 2 hôpitaux en 15 jours. Réaction de la France? Aucune. Des affiches. Donc forcément, des premiers cas apparaissent en France. Il est clair que le virus se répand à travers le monde, durant tout le mois de janvier, de février, de mars. Et que fait Macron? Aller au théâtre avec Brigitte, pour montrer que tout va bien, pour rassurer, au lieu de se saisir du problème, d'informer, d'anticiper, et surtout, de fermer les frontières, comme l'a fait par exemple la Russie. N'est-il pas plus logique et plus sain de fermer les frontières, plutôt que d'enfermer les gens chez eux en catastrophe? Mais non, fermer les frontières, c'est un truc de facho. C'est contraire au dogme néolibéral que Macron a dans le ciboulot et qui nous est imposé par l'Union européenne. Ce serait céder au repli nationaliste, d'après ses propres dires. En plus, ce serait ralentir pour un temps l'économie. Et ça, Macron ne le veut surtout pas. Pas touche à l'argent. Pour lui, le fric passe avant nos vies. Et puis Macron remercie le personnel hospitalier. Non mais ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Macron et ses prédécesseurs, au nom de leur dogme, ont tout fait pour démanteler nos services publics, et l'hôpital en particulier. Notre système de santé était déjà saturé et à bout de souffle avant même la crise du coronavirus. Et ça, c'est la conséquence des choix de nos politiques depuis 30, 40 ans, toujours favorables aux multinationales, aux gros poissons, à la règle du marché libre et non faussé. D'ailleurs, dans leur système à eux, celui qu'ils nous préparent, on règle comment la crise du coronavirus? Les plus riches se font dépister et soigner, pendant que les autres vont crever dans les hôpitaux surchargés et sous-financés. Macron s'est rendu compte dernièrement dans un discours, tiens, l'État-providence, finalement, c'est pas si mal. C'est trop tard, Macron. Tu as fait trop de mal. Toi et tes prédécesseurs, vous avez trop détruit. Il va falloir vous dégager. Oui, l'État-providence, c'est bien. Oui, les frontières, c'est pas un truc de facho. Ça protège. Régis Debray dit que c'est une peau, un pont-levis. On choisit qui rentre et qui sort. Bon sang, c'est la base. Et l'Union européenne dans tout ça? C'est qu'une mascarade. Un centre commercial maquillé en pseudo-projet démocratique et humaniste. Où est la solidarité européenne aujourd'hui? Macron, tu agites des concepts vides. Les Français n'ont que la France pour les protéger. Et toi, tu la démantèles pièce après pièce. Cette France, notre France à tous, il faut la reconstruire maintenant, à tous les Français. Nous devons changer impérativement de cap. Le coronavirus doit être pour nous une sorte de rédemption, une prise de conscience collective qui concerne chacun de nous. C'est l'occasion. Nous touchons du doigt les limites et l'inanité de leur politique. Si cette crise sanitaire doit avoir une utilité, c'est de nous montrer à tous, quelle que soit notre couleur politique, qui que nous soyons, que nous allons dans la mauvaise direction. Et il est encore temps de changer de cap, de reconstruire ce qu'ils ont détruit. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche. Monsieur Macron, voulez-vous sauver l'hôpital public? Pour sauver l'hôpital public, il y a un préalable, c'est desserrer le carcan budgétaire qui nous étouffe. La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Cette année, le gouvernement demande encore 1 milliard d'euros d'économies à l'hôpital. La santé n'a pas de prix. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. L'hôpital est en train de se transformer en entreprise. Il subit ses contraintes de rentabilité, de pression économique et industrielle. Bonjour, c'est Jeff, qui vous parle de son camion. Juste un petit coup de gueule pour les Parisiens amnésiques. Vous venez dans nos campagnes porter plainte contre Maurice Lecoq, contre Josette Lavache avec sa cloche. Vous dérangez le maire parce que les clochers sonnent. Vous emmerdez le monde parce que ça pue dans nos campagnes. Pourquoi vous y venez? Vous désertez Paris pour le coronavirus et venez polluer nos campagnes qui étaient si pures? La honte à vous. Vous êtes des merdes, des salopes. Il n'y a pas d'autre mot. Le reflet de gouvernement.
Le reflet de votre mère, pareil, elle, qui lèche le cul à tout le monde au moment des élections et qui s'inquiète si les SDF vont être atteints du coronavirus. Mais c'est pas honteux, ça? Et vous, c'est pareil, avant, vous oubliez, vous avez quand même interdit les poids lourds de plus de 7,5 tonnes de rentrer sur Paris, les dimanches, les veilles, les lendemains, et les jours fériés, et les veilles, et les lendemains. Et que vos copains n'ont pas pu quitter Paris, il faut qu'on monte maintenant à les nourrir? C'est pas du foutage de gueule? Et vous, monsieur Macron, aussi pourri? Nous, dans le jargon routier, on vous a appelé Pinocchio. Vous êtes le premier grand menteur de France. Eh oui, ça se sent et ça se voit de loin. Alors vous avez le palmarès, sans déconner. Vous avez tabassé les blouses blanches, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens, parce qu'ils ont dénoncé leurs conditions de travail, le manque de personnel, le manque de matériel. On les a gazés, bing bang, allez hop, terminé. Ça me rappelle quelques années en arrière, les routiers, qui ont manifesté pour le permis à points, que tout le monde s'inquiétait pas au départ parce que c'était que pour nous. Pareil, tabassé, allez. Et maintenant, vous dites dans votre élocution, les blouses blanches, c'est héros. Les routiers, la logistique, c'est héros. Et c'est pas du foutage de gueule, ça? C'est pas prendre les gens pour des cons? Ben, j'ai bien peur que si, quand même. Alors non seulement derrière ça, vous nous préparez en plus un gros crack boursier. Vous allez éponger la dette de la France en faisant ça, et les pauvres gens comme Marcel qui ont cotisé pendant des années et qui ont que 750 retraites, ils vont perdre combien? 10, 15, 20% de leur valeur? C'est honteux. C'est honteux. Ces gens-là, ils se sont battus en mai 68 pour des droits. Ils sont redescendus dans la rue. C'est les mêmes personnes. Et là, pour le crack boursier, vous allez, en étant poli, les baiser une troisième fois. Mais c'est honteux. Honteux. Alors, je menace personne. Mais ce que je vais vous dire, monsieur Macron, c'est qu'aux prochaines élections, j'irai voter. Parce que j'ai des ancêtres, ils se sont battus pour. Mais que je meure, suis-je un menteur, mais vous n'aurez pas ma voix. C'est sûr et certain. En attendant, tous ceux qui verront cette vidéo, je vous demande de la partager pour bien qu'ils voient de quoi le gouvernement français est capable. C'est pas pour être populaire, parce que j'y suis assez dans ma région, je suis connu, sans problème. Mais c'est qu'on se rappelle ce que vous avez fait. C'est tout simplement. En attendant, prenez soin de vos ptios, de vos anciens, et protégez-vous. Parce que c'est pareil, ça, monsieur Macron, de vous à moi. Les forces de l'ordre qui viennent nous déranger pendant les coupures, taper au carreau pour savoir si on a votre putain de petit papier d'autorisation. Vous croyez que ça nous fait plaisir de se balader avec 25 tonnes de camelote derrière? Ils s'inquiètent pour ma santé? Non, monsieur Macron, non. Le portefeuille et leur quota d'amende, tout simplement. Allez, à tout le monde, prenez bien soin de vous, et puis j'espère pas vous voir dans ces mêmes conditions. Bisous de Jeff, bloqué chez un con par le coronavirus.